Multiples missiles tirés hier par l'Iran sur Israël. Heureusement, cette maison était inhabitée, il n'y a pas de victimes. Nous sommes en banlieue de Tel Aviv. Les habitants du quartier sont venus voir ce matin l'étendue des dégâts. On était aux abris, on a entendu quelques explosions un peu lointaines et une beaucoup plus forte. C'était celle-là. C'est vraiment tombé juste à côté de chez nous. Si c'était tombé sur notre maison, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'est un miracle. Dans ce quartier, plusieurs dizaines de maisons ont été touchées par le souffle de l'explosion. Hier, en début de soirée, une pluie de missiles iraniens dans le ciel d'Israël. Dans tout le pays, de Tel Aviv à Jérusalem. On les aperçoit même ici, au niveau du mur des Lamentations. La plupart des projectiles sont interceptés par la défense antiaérienne, mais certains missiles se sont abattus entiers. Il y a une victime, un Palestinien de Jéricho. Un bilan qui paraît miraculeux vu l'ampleur de l'attaque. L'école de Guédéra a pris un missile de plein fouet. Dans les grandes villes du pays, la vie s'est complètement arrêtée. Les Israéliens se sont mis aux abris, respectant scrupuleusement les consignes des autorités, mais terrorisés. Un climat de terreur d'autant plus grand dans les rues de Tel Aviv que quelques minutes plus tôt, une autre attaque a eu lieu ici. 2 hommes équipés d'armes automatiques ont tiré sur la foule. Le bilan est lourd, 7 morts et une quinzaine de blessés. Les 2 assaillants ont été neutralisés. Est-il encore possible d'interrompre la logique d'escalade ce matin? Après l'effroi, les Israéliens s'interrogent alors que débute ce soir Rosh Hashanah, l'une des principales fêtes religieuses juives. Avec nous le général Patrick Dutartre, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes ancien pilote de chasse et général de l'armée de l'air. On va revoir des images de la nuit dernière, de la soirée dernière pour se rendre compte des impacts. Vous le voyez ici, par exemple la base aérienne de Nevatim. On va voir également d'autres bases militaires des Israéliens, Tel Nov et Glilot. L'intention, l'objectif général des Iraniens, c'était clairement des bases militaires, des objectifs militaires. C'est ce qu'ils ont annoncé. Effectivement, les gardiens de la Révolution ont annoncé qu'ils visaient principalement 3 bases aériennes. Effectivement, sur ces images, on voit que c'est apparemment leur objectif. Fort heureusement pour les Israéliens, ils n'ont pas visé le cœur des villes, que ce soit Tel Aviv ou Jérusalem, parce que sur les premières images que vous venez de nous montrer, on voit clairement que les projectiles arrivent au sol. Ceux-là ne sont pas interceptés. Alors le dôme de fer a été quand même extrêmement spectaculaire, extrêmement efficace. C'est la première fois de l'histoire que l'on a une telle attaque en si peu de temps, c'est-à-dire que sur un pays ou une partie de pays est envoyé 180 missiles balistiques en une demi-heure. C'est une première. Et 90% de ces missiles ont été interceptés par le fameux dôme de fer qui, je le rappelle, a 3 couches en fait, une basse, une moyenne et une haute. Et par contre, les premières images que vous nous avez montrées, on voit bien, là, ce sont des projectiles qui, eux, n'ont pas été interceptés. Vous imaginez les mêmes projectiles en plein cœur de ville, ça aurait pu faire un nombre de victimes considérable. Fort heureusement, c'est une base aérienne où il y a peu de monde et apparemment, il n'y a pas eu de mort. Je crois, paraît que là, il y a eu un Palestinien qui a été tué près de Jéricho. Ça veut dire que les Iraniens ne voulaient pas tuer de civils, visiblement. On a l'impression qu'il avait choisi pertinemment ce type de cible et c'est important à noter parce que la riposte, à mon sens, doit être, si possible, proportionnée. C'est pas facile, parce que les Israéliens sont dans une démarche, si vous voulez, probablement de frapper assez fort en Iran. Je pense qu'on va en reparler un peu plus. Oui, on va en reparler. J'aimerais qu'on reparte en Israël pour voir ce cratère qui s'est formé suite à un tir près du Mossad. Je ne sais pas si on les a, on va les revoir. C'est les services de renseignement israéliens qui avaient été déjà visés par le Hezbollah. Par le tir Hezbollah. Par un missile de croisière d'ailleurs, un petit missile de croisière qui était arrivé à proximité, mais qui apparemment n'avait pas fait de dégâts. Un missile balistique extrêmement dangereux. Oui. Pourquoi? C'est une charge militaire plus importante et ça arrive par le haut, par très haute altitude et ça peut arriver avec une très grande vitesse et donc l'interception est plus délicate. On parle de